Mesdames et messieurs, bienvenue au Festival de Cannes, le rendez-vous incontournable du cinéma mondial qui a lieu du 14 mai au 25 mai. Nous sommes ici pour célébrer l'art, la créativité et le glamour. Alors attachez vos ceintures car au programme, red carpet époustouflant, une programmation fort intéressante, des célébrités de partout, que ce soit à l'écran ou en réel, des discours poignants, mais aussi des scandales, ainsi qu'une histoire et un chien. Oui, oui, un chien. Alors c'est parti. Bon, avant d'expliquer ce qu'il s'est passé durant ce week-end, nous allons remonter le temps pour comprendre comment on en est arrivé à faire du Festival de Cannes un des événements cinématographiques des plus attendus de l'année. Le Festival de Cannes est une saga qui a commencé en 1946. À l'époque, on voulait promouvoir le cinéma international, après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que concurrencer le Festival de Venise, qui était soumis à l'influence fasciste. Depuis, Cannes est devenu le lieu, the place to be, où les rêves se réalisent, où les étoiles se rencontrent et où les films marquent l'histoire. Revenons à aujourd'hui. Le Festival de Cannes est à la base un festival de cinéma. Même si ces dernières années, il s'est un petit peu transformé en véritable Fashion Week. On y voit des robes qui brillent plus que les étoiles et des smokings qui font rêver. Néanmoins, le festival a un règlement qui reste très très strict sur les tenues, que ce soit pour les stars comme pour les journalistes. En effet, pour les hommes, ils doivent porter un costume bleu, bleu nuit ou noir, sans oublier le petit nœud papillon qui est primordial. Et pour les femmes, elles doivent porter une tenue élégante, une robe, un blazer ou un petit tailleur. Bien sûr, qui dit événement dit chaussures, et pas n'importe lesquelles. Talons ou chaussures plates pour les femmes et chaussures de costume pour les hommes. Bon, continuons un petit peu le règlement que le Festival de Cannes impose sur le tapis rouge. Il interdit également la cigarette, même électronique, ainsi que l'usage du téléphone, même si notre cher Omar Sy a un petit peu oublié les règles en faisant des selfies. Beaucoup, 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 beaucoup de selfies, mais on le pardonne, c'est la première année qu'il est membre du jury. Et en parlant des membres du jury, et si on se penchait un petit peu sur ces derniers? Avant de vous les présenter, il faut savoir que notre maître de cérémonie, enfin plutôt notre maîtresse de cérémonie, et oui car cette année c'est Camille Cotin qui nous fait l'honneur d'ouvrir avec brio le festival. Voici un extrait. Et une joie immense de vous accueillir dans ce palais mythique. Vous l'ignorez peut-être, mais vous vous apprêtez à entrer dans un monde parallèle qu'on appelle le vortex cannois. Dans ce monde, l'espace, le temps, la santé aussi, vont devenir des notions un peu floues. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dans ce monde, le jour et la nuit se confondent. On part en projection très tôt le matin, sans avoir dormi, et on donne ses rendez-vous professionnels en pleine nuit sur une plage qui porte le nom d'une marque. C'est normal. Ah oui, je précise que les rendez-vous professionnels nocturnes dans les chambres d'hôtel des messieurs tout-puissants ne font plus partie des us et coutumes du vortex cannois, suite à l'adoption de la loi MeToo. Et nous fera également l'honneur de le fermer. Bon, je vous laisse avec la sélection du jury. Cette année, les membres du jury sont, pour la catégorie long métrage, les voici. Pour la catégorie court métrage, pour la catégorie un certain regard, pause. En fait, c'est quoi la catégorie un certain regard? Eh ben, cette sélection est destinée à mettre en avant les films originaux et les talents de demain. Une quinzaine de films sont présentés à un certain regard, projetés en salle Debussy, l'amphithéâtre de 1000 places du Palais des Festivals. Voilà, maintenant, vous savez tout sur cette petite catégorie. In the mirror, rising smiles that take part. Enfin, la catégorie Caméra d'or. Ah là là, tant de jurys. On peut dire que toutes ces personnes ont le destin des films sélectionnés qui pourraient recevoir la fameuse Palme d'Or de Cannes, un des nombreux prix convoités par les réalisateurs.
By the way, est-ce que vous savez pourquoi c'est une palme sur le trophée? Non? Vous savez pas? Eh ben, laissez-moi vous expliquer rapidement. Loin de l'objet prestigieux qu'elle représente aujourd'hui, la récompense décernée aux lauréats du Festival de Cannes était à ses débuts bien moins prestigieuse. En effet, les gagnants recevaient initialement un simple diplôme en papier accompagné d'une œuvre d'un artiste contemporain. On va pas se mentir, ça cassait pas de pattes un canard. Ce n'est qu'en 1954 que les organisateurs du festival ont décidé de créer quelque chose de plus prestigieux. Ils ont alors fait appel à des joailliers pour concevoir un trophée reprenant le motif d'une palme, car cela évoque les palmiers qui abordent la croisette, ainsi que le symbole historique de la ville de Cannes. Mais l'histoire de la Palme d'Or ne s'arrête pas là. Et oui, car en 1964, le trophée est abandonné. Et oui, il faudra attendre 10 ans pour qu'il fasse son grand retour. C'est finalement dans les années 1980 que la Palme d'Or devient le logo officiel du Festival de Cannes. Elle s'impose alors comme un symbole incontournable de cet événement cinématographique international. La Palme d'Or est fabriquée depuis 1998 par le joaillier Chopard et pèse 118 grammes. Sa valeur est estimée à 20 000 euros. Réalisée avec soin par les artisans joailliers pendant plus de 40 heures, elle représente un symbole prestigieux et un gage de qualité pour le Festival de Cannes. Maintenant que vous savez tout sur la Palme d'Or, il faut savoir qui sont les fameux lauréats. Bon, il y a beaucoup de films, donc je vous mets la liste défilée juste ici. Waiting to be back. I give a deep sigh all around. In the mirror, rising smiles that take part in my endless tale. Néanmoins, que serait un événement si prestigieux sans scandale et sans moments forts? Eh ben, pas grand-chose pour être honnête. Les moments forts, c'est là où l'émotion est à son comble. On a eu le droit à des discours qui nous ont fait pleurer à chaudes larmes, comme celui de Meryl Streep. Voici un extrait. Tant de visages, tant de lieux dont je me rappelle si bien. Quand j'étais à Cannes, il y a 35 ans, pour la première fois, j'étais déjà mère de 3 enfants. J'approchais des 40 ans et je pensais que ma carrière était terminée. À l'époque, pour une actrice, c'était une prévision raisonnable. La seule raison pour laquelle je suis ici ce soir, c'est grâce aux merveilleux artistes avec lesquels j'ai travaillé, dont Madame la Présidente. And incidentally, that was my daughter. She was beating up in Francis Ha. C'est ma fille qu'elle combattait dans le premier clip. Je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Mais aussi une montée des marches poignante avec Judith Godrèche qui a fait un geste des plus remarquables avec son équipe venue pour la diffusion de son court-métrage Moi aussi. Judith Godrèche qui avait fait un discours poignant sur les agressions sexuelles dans le monde du cinéma en février dernier à la cérémonie des Césars. Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question. Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Je sais que ça fait peur, perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail. Moi aussi j'ai peur. J'ai arrêté l'école à 15 ans, j'ai pas le bac, rien. Ça serait compliqué d'être blacklistée de tout. Ça serait pas drôle. Errer dans les rues de Paris dans mon costume de hamster, me rêvant une icon of French cinema. Il y a aussi eu des films qui ont secoué nos cœurs et des photographes en folie. Vraiment en folie. Bon, voilà, le Festival de Cannes 2024. C'est un truc de ouf. Et ce n'est pas encore fini. On a ri, on a pleuré, on a applaudi, bref, on a vécu du cinéma à l'état pur.
Merci de votre écoute et à l'année prochaine pour de nouvelles émotions cinématographiques. Merci.